chers élèves, on sait qu'on vous a manqué, donc on a eu beaucoup de commentaires positifs aussi par SMS. Oui, sur l'ancienne vidéo, donc on a décidé de faire une nouvelle vidéo, donc parce que vous commencez quand même à nous manquer. Alors on espère que vous allez bien, c'est la 3e semaine de confinement. Il est temps de vraiment passer aux choses sérieuses et de se bouger parce que sinon votre corps va complètement se ramollir. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait un test physique, c'est un test d'évaluation de la condition physique. Alors par rapport à vos commentaires, Madame Thivan. Donc on attend en fait vos commentaires, donc on a vu que la vidéo sur YouTube a été beaucoup vue, donc on est très content. Elle a été vue presque 300 fois. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo en nous indiquant les performances que vous avez faites au défi sportif qu'on vous a lancé lors de la dernière vidéo. Voilà, ça nous permet de savoir si vous l'avez bien fait correctement et puis voir si on a des sportifs de haut niveau parmi nous. Je rappelle que le test qu'on va faire aujourd'hui fait partie du projet Manger Bouger que vous devez compléter et nous renvoyer. C'est un des tests parmi les autres et les autres, on les fera un petit peu plus tard. Alors, on s'organise et on y va. Le test Ruffier-Dixon que nous allons faire aujourd'hui, c'est son nom, va vous permettre de mesurer votre indice de résistance cardiaque à l'effort, c'est-à-dire la capacité qu'a votre cœur de bien récupérer après un effort et même pendant un effort, enfin de s'adapter correctement à un effort. Alors c'est très important, on entend beaucoup parler de déficience cardiovasculaire, de troubles cardiaques respiratoires. Aujourd'hui, on sait que si on a une déficience, on est beaucoup plus fragile et exposé à des maladies. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu évaluer tout ça. Alors voilà comment on va procéder. On va vous expliquer comment se déroule le test. On va le faire en même temps que vous, donc on vous propose de le faire derrière votre écran. Pour ça, il vous faut une tenue de sport, des baskets. Pensez à ouvrir la fenêtre. Donc vous avez vu que le test peut se faire à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement. Munissez-vous d'un chronomètre ou de votre téléphone portable avec un chronomètre intégré. Et une petite feuille de papier pour noter votre fréquence cardiaque. Alors voici le déroulement. Dans un premier temps, il va falloir que vous preniez votre fréquence cardiaque de repos, c'est-à-dire le nombre de battements de votre cœur au repos. Alors le mieux c'est de le faire après une phase de relaxation, de détente. Vous restez assis un petit moment en respirant calmement et vous mesurez votre fréquence cardiaque pendant 15 secondes. Alors un petit rappel, comment on prend sa fréquence cardiaque, Madame Thivan? Donc vous prenez l'index et le majeur. Le plus facile souvent c'est de le prendre ici au niveau du cou. Donc pour certains il faut appuyer plus ou moins fort pour essayer de trouver les battements de son cœur. On peut le prendre également ici au niveau du poignet. Donc pensez à bien rester statique au moins 1 à 2 minutes parce que si vous levez les bras, si vous parlez, votre fréquence cardiaque va rester élevée et elle ne sera pas juste dans vos résultats. On peut aussi le prendre au niveau du cœur ici, si vous le sentez. Une fois qu'on aura pris cette fréquence cardiaque 0, vous la noterez sur un petit bout de papier et vous ferez une multiplication par 4 pour avoir la fréquence cardiaque sur 1 minute. Et bien sûr, vous la gardez à portée de main. Ensuite, la réalisation du test va se passer de la façon suivante. Vous prenez votre chronomètre et vous lancez un chronomètre pour 45 secondes. Dans ces 45 secondes, vous allez devoir réaliser 30 flexions de jambes. Les fesses vont venir toucher les mollets, les deux pieds vont rester bien parallèles, vous avez le droit de lever les talons, c'est même recommandé, le buste doit rester droit et les bras devant pour équilibrer. Attention, il est important de respecter un rythme de 30 mouvements pour un temps de 45 secondes. Ça veut dire que le rythme est relativement élevé et qu'il vous faut un timer pour vous réaliser donc un mouvement toutes les secondes et demie. À l'issue de ces 45 secondes, vous allez de suite prendre votre fréquence cardiaque, récupérez vite votre portable, vous remettez à 0 et vous prenez votre fréquence cardiaque sur 15 secondes à nouveau. On appellera cette fréquence cardiaque fréquence 1. Vous la noterez de suite, vous vous asserrez tranquillement et vous attendez encore 1 minute de récupération sans bouger. À l'issue de cette minute de récupération, vous allez prendre votre fréquence cardiaque 2, donc le 3e fréquence cardiaque, et là, pareil, 15 secondes pour voir le nombre de battements qui ont baissé en 1 minute. Enfin, on espère qu'ils baissent, parce que c'est vrai que moi j'avais déjà fait le test avec mes élèves. Il y a des élèves, l'intérêt justement c'est de voir si votre cœur récupère rapidement après un effort. Donc il faudrait vraiment que votre cœur baisse après, c'est un bon signe. Voilà, et puis on fera un petit calcul à la fin, on calculera donc l'indice de Ruffier pour vérifier la capacité de récupération
de ce cœur pour savoir si vous avez un bon cœur. Et tout le monde a un bon cœur au lycée Jules Verne, n'est-ce pas? Pas bon cœur, un bon cœur. Un bon cœur. Allez, c'est parti pour le test. Alors, pour la fréquence cardiaque 0 de repos, vous vous asseyez, vous soufflez pendant quelques minutes, quelques secondes, tranquillement, vous vous détendez et vous faites descendre votre fréquence cardiaque. Donc, normalement, c'est celle qui est le matin, la plus basse, au lever. Voilà, donc on y va pour 15 secondes, Madame Thivan. On imagine qu'on est détendu. On cherche son pouls. 3, 2, 1, c'est parti. Top. Top. 15 battements. J'en ai 16. Madame Thivan, 16 battements. J'ai appuyé trop fort. Donc, vous notez votre score, vous multipliez par 4. Donc, nous, 15 fois 4, ça fait 60. 64 pour Madame Thivan. Ça sera la fréquence cardiaque 0. Deuxième étape, le test proprement dit. C'est pas des squats, hein. Vous avez compris que c'est pas des squats que vous pouvez décoller en fait et vous devez décoller les talons du sol. On est parti, je vous le fais de profil, Madame Thivan de face. Prêt. Et tu comptes à voix haute. Moi je compte le nombre de mouvements. Je vérifie le chrono. On va le laisser diriger le chronomètre. Alors je vais essayer d'être dans le rythme de une flexion complète toutes les secondes et demie. Et je compte à voix haute. On y va ensemble, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, top. 1, 2, 3. 19, allez bien jusqu'en bas, ne trichez pas, étendez les jambes à l'arrivée. Ah, ça commence à chauffer un peu quand même, hein? 29 et 30. On est allé un petit peu vite, on a fini en 43 secondes. Top pour les 45 secondes. Fréquence cardiaque, 3, 2, 1, top. Top. 34. Moi je suis à 25. Oh là là. Il a un meilleur cœur que moi, c'est pas normal ça. Donc après l'effort, je suis à 30 pulsations pour 15 secondes, ce qui nous fait 120. Et on note, et on s'assoit, et on ne parle pas. On récupère tranquillement. Un petit banc, on s'assoit. C'est pas. Et n'oubliez pas, 1 minute de chrono pour la phase de récupération. On met le chrono en route pour 1 minute et on attend de récupérer sans bouger, tranquillement, en se relaxant. Voilà, on y va pour reprendre le pouls. Fréquence cardiaque 3, 3, 2, 1, top. Top. Je suis encore à 15, c'est un peu étonnant que je sois descendu ici. Je suis sur Utrecht, 17. Ouais, non, c'est normal, la récupération a été bonne. Et vous notez donc fréquence cardiaque numéro 3. Après 1 minute de repos allongé, je tombe sur 18 pulsations sur 15 secondes, ce qui nous fait du 72 pulsations minutes. Voilà. Dernière étape, une fois que vous avez vos 3 fréquences cardiaques, vous allez réaliser donc le petit calcul qui va vous permettre de calculer l'indice de Ruffier. Voilà comment ça va se dérouler. Alors on vous a mis la formule sur la feuille, enfin, on vous met la formule ici, elle apparaît, hein, vous pouvez le calculer en même temps que nous. Il suffit d'additionner les 3 fréquences cardiaques, fréquence 0 plus fréquence 1 plus fréquence 2, et de soustraire à ce score 200. Vous avez un résultat et vous allez le diviser par 10. Ça va vous donner un chiffre qu'on va reporter sur une échelle qui va vous donner votre indice de récupération, indice de Ruffier. Voilà. Bon, alors moi je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait j'ai calculé, je suis à 6,8 donc je m'entraîne quand même 3 fois par semaine donc ce test est totalement faux, ce n'est pas possible. Non, alors en fait on a l'explication, c'est que normalement la fréquence cardiaque elle se prend vraiment tôt le matin dans son lit. Là en fait j'avais bougé avant. Donc ma fréquence cardiaque de repos, la fréquence 0, elle était un peu trop élevée par rapport à celle que j'ai d'habitude. D'où les chiffres élevés. Donc j'ai 6,8 et 6,8. Ça donne donc, vous regardez dans votre échelle, donc on va reprendre, hein, si vous avez un indice supérieur à 15, c'est que vous avez une condition physique qui est vraiment très mauvaise. On demande même des examens complémentaires.
Entre 10 et 15, c'est une récupération, un indice qui est insuffisant. Entre 5 et 10, c'est une récupération moyenne. Ça va pas. Relativement, Non, je suis pas d'accord. ce qui est quand même correct. Et puis entre 0 et 5, alors c'est mon indice, moi j'ai un indice de 2, là on a une très bonne récupération, mais c'est pas encore le mieux. En dessous de 0, vous avez un indice d'athlète sportif, et j'en suis pas loin, mais il me reste encore une petite marge. Voilà, donc on vous demande de réaliser ce test. Prenez vos mesures, envoyez-nous vos résultats en bas de la vidéo, simplement en nous mettant votre score. N'ayez pas honte, sachez que c'est des paramètres qui peuvent évoluer avec l'entraînement. Et l'objectif, c'est peut-être que dans un mois, lorsque vous referez ce test après avoir fait tous vos entraînements réguliers, eh ben, il s'améliore. C'est un bon indice justement pour vous pour voir si vos entraînements en fait sont efficaces ou pas, si ce chiffre s'améliore. Donc faites-le dans un mois ou dans 2 mois si vous avez une préparation réelle et active. Donc on se retrouve en pleine forme très bientôt et on dit à vous de jouer. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.